Ah, putain, vous ne pouvez pas savoir comment ça fait du bien en cette période de confinement de parler de football. It's clear what the people want. Bonjour à tous, on se retrouve en ce beau dimanche pour parler de The English Game. Et c'est presque malheureux de dire ça, mais la série tombe très bien. Elle tombe très bien parce qu'en cette période de coronavirus, cette période de confinement, on n'a même plus de sport à la télé. On n'a plus de football et pour une personne comme moi qui mate du foot tous les week-ends, de toutes les semaines, ma vie est rythmée à partir du foot. Et bah oui, c'est le cas de le dire malheureusement, la série tombe très bien. Est-ce que ça vaut le coup? On en parle. The English Game est une nouvelle série Netflix de 6 épisodes créée par le créateur de Downton Abbey. La série nous amène de l'autre côté de la Manche, fin 19e siècle, où nous allons suivre tout simplement les premières heures d'un nouveau jeu appelé le football. Et vous l'avez compris, on va revenir sur les origines de ce jeu, de ce sport qui a été créé en Angleterre. Alors ça aussi il faut savoir parce que l'origine du football est encore aujourd'hui un petit peu floue. Officiellement, on dit que le foot est créé en Angleterre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a pas mal d'autres pays qui revendiquent eux aussi la création de ce sport qui est devenu aujourd'hui le sport le plus populaire du monde. Pour dire en gros, parce que oui, c'est vrai que c'est assez classe. Et bah ouais les gars, vous savez quoi? Et bah le football, c'était créé chez nous. Mais ce titre, officiellement, est revenu à l'Angleterre. Revenons aussi à The English Game et ce que j'en ai pensé. Et bah, comme je l'ai déjà laissé entendre, j'ai adoré The English Game et ça va faire du bien, ça fera du bien à tous les passionnés de foot, dont je fais partie, les passionnés de sport aussi en général. J'ai passé un super moment, c'est passionnant, c'est une belle reconstitution et si vous êtes fan de sport comme je le disais, je vous invite vraiment à vous jeter dessus, même si vous n'êtes pas passionné de football. C'est 6 épisodes de quoi 48 minutes en moyenne, ça se mange très facilement et vous avez peu de raisons de passer à côté. Alors déjà dans un premier temps, c'est pas une série, je pensais que ça allait être ça, je pensais que ça allait être une série qui allait vraiment parler de la création du football, la création des règles, comment est-ce qu'on en est amené à jouer avec un ballon avec nos jambes, et plus précisément avec nos pieds. On ne va pas vraiment parler de ça, c'est une série qui va parler de la création du football moderne. Comment est-ce que le football qui avait déjà été créé des quelques années auparavant a grandi au fil des années et voir les prémices du football que l'on connaît aujourd'hui. On y reviendra plus en détail dans la partie spoiler, et du coup on va suivre 3 choses dans cette série. La très grande majorité du temps, et c'est bien parce que c'est la chose qui est la plus intéressante, donc tant mieux, ça va être toutes ces discussions que l'on va avoir autour du terrain. Pas autour du terrain au sens propre, plutôt autour d'une table. Vous savez, toutes ces discussions que l'on va avoir pour essayer de faire grandir ce sport. Faut savoir que la série va tourner autour de la coupe, la FA Cup, qui est la coupe d'Angleterre qui existe encore aujourd'hui. Et le foot, à l'époque, était un sport, comme ils le disent dans la série, qui était réservé à la classe supérieure, et même plus précisément aux amateurs et gentlemen, et la série va parler de ça, de l'importance du football pour eux, mais aussi de l'importance du foot pour les personnes moins aisées, que ce soit les ouvriers, que ce soit aussi tout simplement les supporters, toutes ces personnes qui regardent ce sport, qui vivent ce sport au même titre que les joueurs. Pourquoi il semblait nécessaire de l'ouvrir à un maximum de monde, ce qui fait qu'aujourd'hui le football est suivi partout dans le monde, que c'est même devenu au-delà de tout ça une religion pour beaucoup de personnes. D'ailleurs on va avoir des répliques assez marquantes pour poser des mots sur tout ça, du style « on a inventé les règles du jeu mais il ne nous appartient pas ». On a aussi cette réplique bien sûr qui nous suit encore aujourd'hui, des choses qu'on entend encore lorsque vous parlez de foot, lorsque vous avez une conversation de foot et que vous avez une personne qui est là et qui comprend pas l'engouement autour de ce sport, ou alors même après une défaite et qui va vous dire « eh les gars, c'est que du foot ». Ce à quoi vous allez répondre comme dans la série « non, c'est plus que ça ». Et pour ceux qui pensent aujourd'hui encore que le foot, ce n'est que du foot, tout le monde, il suffit de voir la ferveur, l'engouement, les rassemblements de personnes lorsque l'on gagne une coupe. Le football qui rythme nos vies, nos semaines, et personnellement, moi c'est ça depuis que je suis vraiment tout petit. Ça continue encore aujourd'hui, et pas qu'en France, partout dans le monde. Je vais voir plein de matchs à l'étranger, j'ai été voir le dernier match de Totti, j'ai été le voir à Rome, et alors là je vous mets quelques images, si vraiment ça c'est que du foot. Donc oui, on va suivre toutes ces discussions autour de ce sport,
pour les riches, pour les ouvriers qui sont d'ailleurs en pleine crise ouvrière. On va te faire comprendre aussi que pour toutes ces personnes, les personnes moins aisées, pas forcément les joueurs, pas forcément les ouvriers qui jouent au foot, mais aussi les supporters, c'est très important déjà à l'époque, parce que c'est peut-être aussi l'une des rares joies qu'ils vont vivre durant l'année. Enfin voilà, du coup, tout ce qu'on va avoir sur ce sujet, j'ai trouvé ça très bien traité et très passionnant. On va aussi avoir dans un second temps les matchs de foot eux-mêmes, et alors là, peut-être que c'est un des points faibles de la série, parce que la réalisation, la mise en scène ne sont pas ouf, la façon dont sont filmés les matchs, c'est pas dingue, on n'y comprend pas grand chose, on est très souvent, vous savez, sur des plans qui sont très serrés. Lorsque l'on va prendre du recul et élargir le champ de la caméra, on va voir aussi que c'était un petit peu n'importe quoi, qu'on n'avait pas vraiment, vous savez, comme aujourd'hui, des formations, des compositions d'avant-match. Là, t'avais tous les joueurs quasiment qui couraient vers le ballon. Voilà, avec le temps, on a réussi à apporter du cadre, à apporter des gens qui ont pensé football, et qui ont créé en quelque sorte l'image du foot que l'on connaît aujourd'hui. C'est pas un jeu de hasard, hein. C'est un jeu avec des personnes qui pensent derrière, qui créent des compositions, qui créent des tactiques pour essayer de déstabiliser l'adversaire, pour essayer de battre l'équipe adverse. Et ça aussi, on va le voir aussi lors de la mi-temps du tout premier match, lorsque le personnage principal de Fergus va retravailler la formation et la composition de son équipe pour que la deuxième mi-temps se passe un petit peu mieux. Pour revenir à ce que je disais par rapport à la réalisation et la mise en scène durant les matchs, bon, de toute façon, toute la série, c'est un petit peu pareil. C'est pas une série qui va être brillante et qui va avoir des partis pris en termes de réalisation, de mise en scène. Ça reste très simple la grande majorité du temps. Et pour les matchs de foot, c'est vrai que ça fait très fouillis. Ce qui le montre le plus, je pense que c'est les passages où vous allez voir durant les matchs un joueur tirer au but. Lorsqu'un joueur s'approche des cages adverses, vous allez avoir en gros 3 plans minimum, 3 plans c'est beaucoup. Vous allez en avoir un où le joueur va préparer sa frappe, donc la caméra est en face de lui, vous le voyez commencer à tirer, deuxième plan la caméra passe derrière lui, vous voyez la balle partir vers les buts, et ensuite vous allez avoir un troisième plan où la caméra va plutôt être resserrée sur le gardien, et vous allez voir la balle passer à côté de lui. D'ailleurs ça aussi, hein, c'est assez agaçant, mais je pense que sur l'intégralité de la saison, un tir est égal à un but. Hein. Des arrêts de gardien, il y en a très peu, je pense qu'il y en a un ou deux. On va se retrouver donc aussi avec des scores assez affolants, c'est normal aussi parce que oui, à l'époque, il n'y avait pas encore tout ce cadre, tout ce système défensif qu'on arrive à mettre en place aujourd'hui, avec des scores où ça peut être voilà du 5-5 avec 5 buts par mi-temps, et ça a continué pendant des années. Aujourd'hui, le record de buts marqués qui est tenu par Pelé, à plus de 1000 buts, c'est un record qu'on aurait du mal à atteindre aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, bah voilà, les défenses sont plus resserrées, et même pour des mecs aujourd'hui comme Messi ou Ronaldo, qui sont des extraterrestres dans ce domaine, ce record semble un petit peu aussi pour eux inatteignable. Les défenses sont plus resserrées, c'est pas si simple qu'avant. C'est vrai que les matchs de foot, c'est pas la partie la plus passionnante, pas la partie la plus importante, et d'ailleurs ça se voit parce qu'on va même avoir des matchs de foot, parfois aussi importants, qui vont être sautés. C'est-à-dire qu'on va comprendre quelques minutes plus tard, ou alors l'épisode suivant, que les matchs de foot ont été joués et qu'ils ont été gagnés ou perdus, et on va même pas te les montrer. Et la troisième chose sur quoi on va passer du temps, c'est sur la vie privée des joueurs et de leurs amours, qui va aussi nous montrer en quoi c'est important d'avoir une vie cadrée pour ne pas se louper durant les matchs. C'est vrai qu'on va passer pas mal de temps quand même à parler de ça, de la relation notamment entre Alma et Arthur, où on va parler aussi de choses un petit peu hors contexte par rapport à la série. Je vais penser par exemple au sujet de la fausse couche, le sujet de l'adoption, toutes ces choses qui vont tourner autour de l'enfant, ces choses qui vont donner, oui, au personnage d'Arthur une âme encore plus forte. C'est de loin le personnage que j'ai préféré durant la série. Et du côté de Fergus, on va aussi avoir des petites amourettes, mais qui là pour le coup vont être un petit peu moins bien traitées, qui vont être amenées avec des ficelles très faciles. Pour conclure avec cette partie sans spoiler, d'un point de vue technique, comme je l'ai dit, c'est pas foufou, surtout les séquences de match. Les tenues des personnages sont cool, on reconnaît d'ailleurs l'ambiance d'Downton Abbey, vu que c'est les mêmes créateurs, c'est normal. Les tenues aussi des joueurs durant les matchs qui sont drôles par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, avec voilà ces t-shirts ou ces pulls manches longues, ces pantalons bretelles. Et j'ai adoré la musique de la série, ce fameux thème et ce fameux oh oh. Vous l'avez donc compris, j'ai été emballé par The English Game. C'est une série qui va plaire aux passionnés de foot, aux passionnés de sport même en général très certainement, même si on pourra regretter quelques lacunes techniques et un manque de risque sur certains points. Et encore une fois, revoir un ballon rouler sur de la pelouse en cette période, ça fait du bien. Ça en est tout pour cette partie sans spoiler. Comme d'habitude, je vous invite à liker et à partager cette vidéo. Pour les nouveaux, bien sûr, à vous abonner, à aider la chaîne
à se développer sur Tipeee et Utip, et on va revenir en partie spoiler sur toutes ces petites choses, les indices, les prémices du football moderne qui sont installés, revenir aussi sur les deux personnages principaux, on spoil. Rivalry's good for business. Their stomachs will be empty long before our pocket. Alors j'ai noté toutes les petites choses que l'on va voir durant la série qui te rappellent le football que l'on connaît aujourd'hui. Et là, du coup, dans cette série, on va voir potentiellement comment est-ce qu'à l'époque, tout le modèle économique s'est créé autour de ce sport. On va voir déjà dans un premier temps le fait de voir des joueurs commencer à être payés, et visiblement à l'époque, c'était pas forcément accepté. C'est assez drôle par rapport au contexte actuel, au football moderne que l'on connaît aujourd'hui au 21e siècle, parce que parler football et argent, ça va de soi, et les salaires des joueurs sont devenus totalement affolants. Du coup, c'est intéressant et étonnant de voir qu'à l'époque, c'était pas forcément vu d'un bon œil. Le personnage, ça va commencer avec le personnage de Fergus et de son ami avec lequel il va se ramener à Darwen. Ces deux personnes, même si on en a fait une série fictive, il y a du vrai, et ces deux personnages sont deux personnages qui ont vraiment existé, qui sont aujourd'hui les deux premiers joueurs qui ont été reconnus comme des joueurs ayant perçu un salaire pour jouer au football. On va voir des gens s'abonner pour aller au stade et suivre leur équipe favorite, leur équipe de la ville. Donc on commençait à voir un certain modèle économique qui pouvait potentiellement se mettre en place, parce que oui, je le rappelle encore une fois, et même si ça dérange, toutes ces choses qui sont nées de la passion, qui ont réussi à attirer un max de monde ensuite, ce sont devenus des business. C'est pas le cas que pour le sport, c'est le cas aussi de l'automobile, c'est le cas pour absolument tout, le cinéma aussi. Et le fait de s'abonner à une équipe pour suivre les matchs, c'est aussi la sensation de faire partie de l'aventure, d'avoir ce sentiment d'appartenance, d'aider son équipe à grandir. Je suis aussi abonné depuis des années au Parc des Princes pour suivre les matchs du PSG, et c'est vrai que le fait de voir ces petites choses, et comme d'autres exemples qu'on va citer après, ça me fait marrer, parce que tu te dis que ça existe depuis pas mal de temps. On va aussi parler de fabrication de maillots de pub que l'on pourrait afficher aux abords du terrain, la relation des joueurs avec le public, le fait d'être sifflé après un mauvais match, des choses qui n'ont pas bougé et qui existent encore aujourd'hui, le fait aussi d'être l'icône d'une équipe, d'être la star de l'équipe. C'est pas forcément le sujet qui a été le mieux traité. Il y a une fin d'épisode où on va voir le personnage, on va voir Fergus, qui va être porté en héros par tout le monde, et ses coéquipiers qui vont être à côté. C'est vrai qu'on s'en fout un petit peu. On va plus avoir de la jalousie, pas sur la notoriété, mais plutôt sur l'argent. Le salaire d'un joueur par rapport aux autres de l'équipe, et toute la jalousie que ça peut engendrer, ça fait partie encore des choses qui existent aujourd'hui. Les gens qui vont suivre les matchs à distance comme nous avec la télé, et on a aussi un truc, alors là on a un truc qui est aussi pas très bien traité. On va avoir à un moment, Fergus qui va rejoindre l'équipe de Blackburn, et on va voir au début que c'est un petit peu compliqué, qu'il y a déjà des gros caractères qui sont déjà en place, et tout ça, ça va pas vraiment donner de suite. Ça va pas être traité, et c'est dommage, on aurait bien voulu voir comment Fergus allait pouvoir réussir à se mettre l'équipe dans la poche, sachant que là aussi, c'est aussi un sujet qui est toujours d'actualité. Antoine Griezmann à Barcelone, aujourd'hui, c'est le cas. C'est un joueur, on le sait aujourd'hui, qui n'est pas accepté à 100% au sein du vestiaire du FC Barcelone. Et dans la série, on va en parler, mais très légèrement, on va te le montrer. Il arrive, c'est compliqué, tu passes à l'épisode suivant, et t'as l'impression que tout va bien. Et pour finir aussi, j'ai adoré voir l'équipe de Darwin supporter l'équipe de Blackburn, qui sont deux équipes ouvrières, donc voir les ouvriers se supporter entre eux, qui font aussi écho à notre époque et ce que l'on vit avec notamment les coupes européennes. Si vous êtes supporter du PSG, supporter d'une équipe française, je suis désolé, personnellement en tout cas c'est mon cas, lorsque j'ai un Lyon-Juventus, je suis pour Lyon parce que je supporte la France, et c'est pareil dans la série, les ouvriers se supportent entre eux parce que c'est du sport et parce que c'est du football. Bon, par contre, oui c'est vrai, Marseille en finale de l'Europa League contre Madrid, j'avoue que j'étais pas trop chaud de les voir gagner, on en aurait pris en tant que supporter parisien, mais plein la gueule. The only way to show them that they're wrong is to beat them. This is bigger than football. Bigger than any of us. This is your dream, Fergus. Remember that. Donc oui, comme je vous le disais, j'ai adoré toutes ces petites choses, les prémices du foot moderne, et j'ai adoré bien sûr les deux personnages principaux. On commence bien sûr par Fergus, qui est le personnage principal, qui est un passionné de foot, qui est un petit peu victime, on dirait, de solitude, qui a besoin de trouver l'amour, et qui va, on le pense dans un premier temps, un petit peu se perdre par rapport à l'argent, qui va choisir plutôt l'argent que l'honneur du maillot, en passant de Darwin à Blackburn,
contre un plus gros salaire et aussi le club de Darwin qui va être payé. Donc là aussi prémisse du football et du marché des transferts. On va comprendre au final, on va pas lui en vouloir. Au-delà oui de l'appât du gain et de la victoire finale, il y a aussi oui ce souci d'argent et le fait de pouvoir aider sa famille. Mais sinon oui c'est pas la chose qui était la plus traitée en profondeur. Tout comme sa petite love story, qui là oui, comme je le disais, va se faire de manière très facile. Et Arthur, comme je vous l'ai déjà dit sur Twitter et Instagram hier, c'est mon gars sûr, c'est un personnage qui est vraiment super. Tu penses en plus au début que c'est un mauvais perdant, c'est un mec qui est pété de thunes, tu sens que c'est un mec qui prend les gens de haut, alors qu'au final, mais pas du tout. C'est un personnage qui va être très humble, qui va se mettre à la place des ouvriers, qui va essayer de comprendre leurs ambitions, essayer de comprendre en quoi le football est si important pour eux, qui va avoir l'ouverture d'esprit de dire que le football, c'est pas un sport qui leur appartient, mais c'est un sport qu'il faut ouvrir à tous les continents, que tout le monde puisse partager le football, vivre le football. C'est un putain de bon gars. On va aussi avoir un doute au début lorsque sa copine, sa femme, va faire une fausse couche. Il va un petit peu s'éloigner d'elle, tu sais pas trop à ce moment-là si c'est un connard, mais tout, voilà, enfin, du coup tu vois juste que les deux ont été très marqués, qu'elle avait besoin de lui, et lui va être même là pour elle, puisqu'il va mettre le football un petit peu en parenthèse. Le quart de finale qu'il va louper, c'est pour passer aussi du temps avec elle. Et donc oui, au final, c'est un personnage qui va être vachement plus modeste que ce dont à quoi on s'attendait, et c'est lui aussi dans la vraie vie qui a fait en sorte que le football devienne de plus en plus populaire et qu'il puisse s'étendre à l'international. Je vais regretter, c'est vrai, une petite chose, c'est que cette rivalité entre ces deux personnages est un petit peu mise au second plan, c'est pas la chose principale, loin de là. C'est dommage parce qu'elle fonctionne et j'avais l'espoir de voir ça dans une potentielle saison 2 et j'ai pas l'impression que ce soit à l'ordre du jour parce que je pense que la saison a déjà raconté tout ce qu'elle avait à raconter et en plus de ça vous avez à la fin du dernier épisode, comme lorsque vous allez voir un biopic au cinéma, voilà ces petits textes pour vous dire voilà ce qui s'est passé ensuite. Du coup, une saison 2, je ne pense pas. C'est dommage parce que j'ai bien aimé, j'aurais voulu en voir plus. Après voilà, comme je vous l'ai dit, on va pas se mentir, je pense que The English Game nous a déjà raconté tout ce qu'il avait à nous raconter. Ça en est tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, je vous invite à liker et à partager cette vidéo, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la série, à vous abonner et à me suivre sur tous les réseaux. Et on devrait se retrouver rapidement pour parler de Vampire, qui est sorti aussi sur Netflix, une nouvelle série Netflix. Pour information, il y a aussi Ultra qui est sorti vendredi dernier, qui est un film qui va se focaliser sur les ultras du Napoli. Donc voilà, si vous avez envie de voir un petit peu de foot encore, j'ai pas encore vu le film, et n'hésitez pas. J'espère en tout cas que cette petite bouffée d'oxygène autour du foot vous a fait du bien autant qu'elle m'en a fait. Je vous souhaite à tous un bon dimanche et je vous dis à très vite.